C'est le récit d'un homme qui explore la marche comme une expérience de la liberté. Un apprentissage de la lenteur et du dénuement. C'est le récit d'un marcheur qui va à contre-courant, qui a décidé de quitter un moment l'hyperactivité constante de son siècle. C'est aussi le récit d'un tiraillement intérieur entre l'idéal de cette aventure, sa projection rêvée, et l'expérience réelle de la marche, avec toute sa rugosité. C'est aussi un cheminement intérieur. Et au bout des pas, ce sera un spectacle qui sera joué au théâtre Le Boson à Bruxelles du 5 au 16 novembre 2019. Bonjour Étienne Van der Bellen. Bonjour. C'est votre voix qu'on vient d'entendre. Oui. Ouais, vous êtes le marcheur dont on parle dans cette petite vidéo. Donc le spectacle s'appelle Gioia Perfetta. Perfetta, hein. Donc Perfetta, oui. Perfetta, la joie parfaite en italien. La joie parfaite. Ça retrace l'histoire d'une longue marche que vous avez effectuée en 2017. Racontez-moi d'abord ce qui se passe dans votre tête en 2017. Vous quittez le Valais en Suisse et vous prenez la direction de l'Italie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, en fait, il y a 2 ans, moi j'ai 52 ans, donc il y a 2 ans, j'allais fêter mes 50 ans. Puis voilà, c'est toujours un peu une sorte de, peut-être une petite crise quand même, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Quel est le sens ? Voilà, envie de faire quelque chose. Pas une grande fête, mais plus que ça. Et c'est là que me vient l'idée de partir, marcher pendant 2 mois à Assise. Alors, ouais, c'était envie de vivre quelque chose de physiquement. C'est marrant, quand j'écoutais tout à l'heure, il y a ces femmes dans la rue, donc là, il y a une sorte de pauvreté forcée qui n'est pas voulue. Et ici, c'était l'idée d'être plutôt dans une simplicité volontaire. C'est dire, tiens, est-ce que je pourrais vivre aussi un peu plus simplement que toujours avec ma maison, ma femme, mes enfants, mon boulot et tout ça. Est-ce que je pourrais quitter ? Voilà, et c'est un peu ça qui m'a donné envie de partir l'été 2017 à Assise, donc de Sion à Assise, oui. Donc vous avez fait 1 millier de kilomètres à peu près ? Environ, ouais. Vous avez choisi la destination au hasard ou il y a une raison pour aller à Assise ? Non, il y a une raison évidemment. Assise, on connaît, c'est François d'Assise, donc il y a... Il y a une quête spirituelle dans ce que vous faites ? Ouais, mais c'est une quête spirituelle, mais pas vraiment catholique. C'est plutôt... c'est ma grand-mère, elle adorait François d'Assise. Et quand j'étais gamin, il m'a toujours fasciné cet homme, parce qu'il a quelque chose du frère universel. C'est à la fois... C'est un amoureux de la vie, un amoureux du vivant, un amoureux de la nature, des animaux, tout ça. Et donc voilà, j'avais envie d'aller vers cet homme qui me touchait. J'avais fait déjà quelques parties du chemin de Compostelle. Je trouvais qu'il y avait trop de monde pour moi. Et puis, Compostelle, Saint-Jacques, ça me parle moins. Celui qui combat les morts. Donc Assise, ça vous parlait plus ? Assise, ça me parlait. Puis surtout, la figure de François me parlait. Voilà, l'homme François, plus que le saint. Et donc vous, c'est quoi ? C'est de la route, c'est des chemins de grande randonnée, c'est un petit peu de tout ? Alors en fait, ça fait 15 ans qu'a été créé ce chemin par l'association Chemin d'Assise, qui fait environ 1600 km. Moi, j'ai pas tout fait. Et qui est un petit peu comme le chemin de Compostelle, mais qui est plus récent, il a à peine 15 ans, et puis il est surtout dans la nature, surtout dans les villages, très peu de villes. C'est un chemin assez fort de solitude parce que il y a très peu de pèlerins. Mais c'était ça que vous cherchiez. Oui, je cherchais ça, la rencontre. C'était le contact avec la nature et le contact avec vous-même. On en reparlera dans un instant. Combien de kilomètres par jour vous avez fait ? En moyenne, une vingtaine. Entre 20 et 25 kilomètres. Donc c'est pas un rythme très très soutenu, ça. C'est un rythme de marcheur contemplatif. Ouais, mais ça monte bien. Hein. Donc comme ça monte et ça descend, ça fait quand même beaucoup. Quand on traverse toutes les Alpes apouines, 20 kilomètres quand ça descend et ça monte tout le temps, c'est pas mal. Et pendant ce voyage, vous filmez vos pieds et vous enregistrez des sons. Pourquoi ? Alors, mes pieds, c'est parce que, en fait, à un moment, je suis arrivé dans le constat que c'était tellement grand et tellement vaste autour de moi qu'il était impossible de transmettre ça. Et donc, j'ai décidé de filmer mes pieds, sauf à la toute fin. Mais ça, il faut venir voir le spectacle pour en avoir vraiment la clé de ça. Donc, on entend les sons que vous avez enregistrés dans le spectacle ? Oui. Alors, donc, j'avais pris un enregistreur avec moi, j'ai interviewé des gens, j'ai filmé, surtout mes pieds. Et l'idée, c'était de ramener des éléments pour créer un spectacle. J'avais déjà l'idée, avant de partir, de créer ce spectacle. BX1+. Toujours plus d'actu. À Assise, à pied. Tu vas quand même pas partir sans téléphone ni carte de crédit. Ça, c'est la voix de la jupe de la mer. Oui. Attends, au Moyen-Âge, tous les pèlerins, ils partaient avec juste un petit baluchon. Donc, c'est possible. Et moi, j'ai envie de marcher dans un vrai dépouillement.
Oui, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, et tu peux très bien te dépouiller tout seul chez toi. Imagine qu'il t'arrive un accident, et que tu perds ton sac, ou que tu te casses une jambe en pleine forêt. Tu sais qu'ils ont réintroduit les loups en Ligurie. Mais tu te fais bouffer, c'est fini, et nous? Une pause, tu comprends? Moi, j'ai besoin d'air. En fait, j'en ai marre de tout ce confort qui m'étouffe, de cette société trop confortable, mais qui va droit dans le mur. Une envie, juste un moment, de devenir un rien bienveillant. Vous imaginez ça, vous? Devenir un rien bienveillant. Devenir aussi muet et aussi simple que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Vous imaginez ça, vous? Bon, allez, en route. Étienne van der Bellen, donc extrait de Gioia Perfetta. Merci pour ces quelques secondes. C'est la confrontation avec la maman à qui on annonce qu'on va partir. La maman, voilà. Elle n'est pas contente. Voilà. Ben oui, en fait, il entend des voix. Il a la voix du père qui l'invite à partir. Il y a la voix de la mère qui l'invite à la prudence. Il y a la voix de la grand-mère qui lui dit, qui l'encourage à aller. Donc il y a plein de voix, il entend toutes ces voix, c'est toutes ces voix. Vous dites il, ça veut dire que c'est plus vous dans le spectacle, c'est un peu romancé. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça part de mon histoire, mais après ça devient une histoire de théâtre. Ouais. Comment on fait inspiré de cette marche. Comment on fait donc une marche solitaire? Un peu de quête spirituelle ou un peu de reconnexion avec soi-même. On essaye de se retrouver, on essaye d'oublier le tumulte du monde. Comment on fait un spectacle de théâtre avec ça, qui doit être dans la communication, dans le rythme, dans l'échange? Vous êtes passé de l'introspection au spectacle. Comment on fait? Ouais, moi, c'est ce que j'aime au théâtre. Ça fait déjà quelques années que j'écris des spectacles personnels. J'aime parler de l'intime au théâtre. Je trouve que c'est un lieu particulier où on peut vraiment parler de cette quête, de cette intériorité aussi. Alors après, c'est aussi le choix du metteur en scène, c'est Pascal Crochet, très bon metteur en scène avec qui j'avais déjà travaillé, qui m'a vraiment aidé à travers tout le matériel que j'ai amené, écriture, enregistrement, son, trouver la matière pour en faire vraiment un spectacle théâtral. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi son regard, qui est un regard extérieur et qui est un regard de poète et créateur. Donc vous êtes tout seul sur scène, le décor c'est relativement dépouillé, il y a un banc, un tableau avec une carte, c'est ça? Voilà, et de petites tables, c'est léger. Ouais. Et vous nous racontez quoi? Les rêveries, vos réflexions de marcheur, votre souffrance physique aussi parfois un petit peu? Tout ça à la fois, tout ça, et ces cheminements à la fois extérieurs et intérieurs. Comment ce chemin le transforme évidemment. J'ai envie de marcher, mais j'ai un peu la flemme et j'ai pas le courage. Par procuration avec vous, je satisferais ce besoin de faire un jour une très grande randonnée ou un chemin de pèlerinage? En tout cas, j'espère donner le goût à... Oui, ça c'est vrai. J'aimerais bien donner le goût à certains qui viennent et qui se disent, et qui hésitent un peu, leur donner le goût de dire, allez, ça y est, je vais le faire, quoi. Ouais, je pense que ce serait un magnifique cadeau si j'arrivais à ça. Et vous remarcherez bientôt? Oui, c'est prévu, parce qu'en plus, je dirige une école avec des jeunes en quête de sens. Et là, j'ai prévu 3 semaines là, au mois de mai avec 15 jeunes. Donc là, je suis plus tout seul, mais je continue à marcher. Sur le chemin d'Assise, mais avec une quinzaine de jeunes. Donc des jeunes de quel âge, avec un petit peu de difficulté? Alors, 20 et 33 ans. Oui, c'est des jeunes en quête de sens, qui sont un peu en quête de questionnement, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça s'appelle Gioia Perfetta, donc la joie parfaite. C'est Étienne van der Bellen qui a marché, qui retranscrit cette marche au théâtre. Ça se passe au théâtre du Boson, c'est Chaussée-de-Bonda à XL. C'est du 5 au 16 novembre, donc ça commence demain. Ça commence demain. On vous souhaite bonne chance pour la première, demain. Et donc jusqu'au 16 novembre, et sur le site loboson.be, on peut avoir tous les renseignements et sans doute prendre une place. Merci Étienne van der Bellen. Merci beaucoup. D'être passé sur BX1. Merci.